Felice, bonjour. Comment se sont déroulées les 2 semaines? Tu avais d'abord donné une semaine de congé pour recharger les batteries un peu de tout le monde et puis tu as récupéré finalement les joueurs petit à petit. Voilà, est-ce que tu as récupéré tout le monde? On a vu la sélection, mais est-ce que tous ceux qui sont dedans sont totalement aptes ou bien il y a encore des doutes par rapport au retour de certains internationaux? Bon, les 2 semaines, ce sont 2 semaines assez atypiques. La première, comme vous le savez, vous l'avez noté, j'ai décidé de donner une semaine de congé, tout simplement parce qu'il nous restait que 5 joueurs à l'entraînement, en considérant ceux qui sont partis en équipe nationale et les blessés, entre guillemets. Je pense que la récupération mentale était plus importante que venir s'entraîner à 4 ou à 5. Ça, c'est la première chose. Après, dans cette deuxième semaine, on a récupéré, on a récupéré tout le monde au compte-gouttes. Ce qui reste pas simple pour préparer un match, mais ça fait partie de la période, ça fait partie des sélections nationales, c'est comme ça et je veux certainement pas me plaindre de ce fait-là. On doit se préparer de la manière des manières pour demain, quelles que soient les circonstances. Ça fait partie aussi de la vie d'un club qui grandit, j'imagine, puisque forcément, quand on se souvient il y a quelques années, les trêves internationales, tu avais nettement plus de joueurs que ça. Maintenant, il y en a une bonne dizaine qui étaient partis. Oui, effectivement, ça veut dire que les joueurs grandissent, que le club grandit. Quand on est appelé en équipe nationale, ça veut dire aussi que les joueurs prennent de la valeur. Donc, ce ne sont que des points positifs, bien évidemment, pour les projections futures, que ce soit joueur, club. Un peu moins simple pour préparer un match, mais voilà, c'est mon job de trouver les solutions. Tu avais dit après le match à l'Antwerp, et Stéphane me le redisait hier aussi, que c'est le genre de match qui crée encore plus un groupe. C'est que tu avais vraiment eu l'attitude que tu voulais de la part de tout le monde. Est-ce que de ce fait-là, le fait d'avoir une coupure d'une dizaine de jours en ayant moins vu les joueurs, est-ce que tu as le sentiment que ça peut un petit peu réduire les effets bénéfiques de ça? Non, je ne pense pas. J'ai senti beaucoup de positivisme cette semaine-ci à l'entraînement. J'ai récupéré tout le monde aujourd'hui. L'atmosphère était très positive, beaucoup d'intensité à l'entraînement. Quand vous sortez d'une victoire comme celle de l'Antwerp, elle peut pas s'évaporer aussi vite. Je pense que les joueurs doivent se rappeler de ce qui s'est passé là-bas, de la manière dont on a gagné ce match. Certainement avec la mentalité, certainement avec l'envie de tous être ensemble. Et ça doit nous servir de projection pour les matchs qui nous restent. À savoir que c'est un des paramètres importants pour gagner un match. J'aimerais évidemment qu'on soit meilleur avec le ballon, qu'on soit un peu plus conquérant, mais ça n'enlève en rien la grosse qualité et le fait d'avoir gagné ce match-là. Le joueur le mérite énormément. Bonjour Felice, Joris est parti avec le Congo. Il n'a pas été sur la feuille de match lors des deux rencontres. Là, on le voit dans le groupe. Est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire directement demain? Oui, bien évidemment. Joris est parti en équipe nationale où il n'était pas encore vraiment à 100%, mais ça, on en avait déjà parlé. Je pense que pour une première convocation, mentalement, c'est important pour le joueur d'être dans le groupe. J'avais eu son entraîneur aussi au téléphone en lui expliquant l'évolution de Joris, qu'il fallait faire attention, que c'était bien pour lui de participer à ce stage, à ces matchs, mais que la priorité, c'est qu'il nous revienne fit. Et il nous est revenu en bon état physique, même si peut-être il n'est pas encore à 100%. Ça fait quand même maintenant un mois qu'il était, allez, je vais dire en dehors du groupe par rapport à ses petits pépins. Mais là, il est prêt, il s'est entraîné normalement depuis son retour et donc il est prêt. On sait aussi que vous avez beaucoup de défenseurs centraux à votre disposition, mais que là, avec les forfaits et les blessures, notamment de Boukamir avec l'équipe nationale, les choix sont limités. Est-ce que Bagger va mieux aussi et est-ce que Ozorno Afor pourrait revenir que par surprise pour postuler une place de titulaire? Les choix sont plus limités, mais ils sont quand même encore conséquents. Ça veut dire que tous les défenseurs centraux ne pourront pas jouer et en considérant que Joris peut jouer à cette position-là aussi parce que c'est un gaucher, parce que c'est un joueur à tempérament aussi défensif et donc c'est une possibilité en plus. Donc je ne me plains pas. C'est toujours dommage d'avoir des blessés, bien évidemment, pour l'équipe, pour le groupe. Mais j'ai toujours dit qu'il fallait faire confiance aux joueurs qui sont là.
Valentin pourrait rentrer en ligne de compte, comme Jonas qui revient de blessure, comme Joris qui revient de blessure dans un de ces postes-là derrière. Au niveau de l'adversaire, Maxime de Kuyper sera suspendu. Au vu de sa forme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ça a compté, cette suspension, dans la préparation de votre match ou pas du tout? Je pense que Westerlo recèle d'énormément de qualité. Leur classement en approuve, leur contenu, leur fond de jeu aussi. De Kuyper est un très bon joueur, c'est un gaucher. On sait qu'il sera absent, mais il sera certainement remplacé par de la qualité aussi, en la personne de Jordanov que j'ai eu à l'Union Saint-Gilloise. Et c'est aussi un très bon joueur qui a du volume, qui a de la percussion. Donc je ne pense pas que Westerlo soit déforcé par rapport à l'absence de Kuyper. À quel genre de match tu t'attends justement demain par rapport à ces différents éléments-là aussi? Est-ce que tu disais dans la volonté d'être un peu meilleur avec le ballon en plus de garder la même mentalité qu'à l'Antwerp? Le message que je vais faire passer aux joueurs, il est très clair. Pour moi, il n'y a pas d'absent, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de joueurs qui rentrent tard, il n'y a pas de joueurs qui sont plus fatigués que d'autres parce qu'ils ont été en équipe nationale. On a un match hyper important pour essayer d'atteindre ce deuxième objectif qu'on s'est fixé. Et on doit tout donner et pas avoir de regrets. Donc je veux des joueurs qui ont le même état d'esprit, la même mentalité, la même envie qu'on a affiché à l'Antwerp. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra repartir avec quelque chose. L'état d'esprit sera important, ce sera un match chaud dans un stade qui est assez bouillant, vu la saison que Westerlo est en train d'effectuer, vu la qualité du groupe, vu les objectifs aussi qui ont changé pour Westerlo, où en début de saison, c'était de rester dans la division. Aujourd'hui, ils peuvent encore atteindre le top 4. Donc, on sait que ce sera un match aussi difficile, si pas plus difficile qu'à l'Antwerp. Le fait d'avoir déjà connu ce match à l'Antwerp, avec aussi un noyau à ce moment-là déforcé, si je peux le dire comme ça, en tout cas avec pas mal d'absents, ça aide, j'imagine, à aborder celui-ci aussi plus sereinement, puisque vous l'avez déjà connu. On doit insister sur toutes les valeurs qui nous ont permis de prendre les 3 points à l'Antwerp. Et de nouveau, je me répète, et pas commencer à pleurer les absents, même si c'est toujours dommage. Et la force d'un groupe, on la voit dans une situation comme celle qu'on a eu à l'Antwerp et comme celle qu'on verra demain. C'est ça, avoir un groupe, avoir une équipe et penser à l'état d'esprit, à la mentalité de vouloir être ensemble. Quand il y a des absents, on ne doit pas voir la différence. Alors on n'a pas vu la différence la semaine dernière, en tout cas sur la mentalité, sur l'état d'esprit, sur l'organisation défensive. Après, on doit évidemment faire des efforts pour améliorer notre contenu et la vie d'un match fera en sorte que on sera meilleur avec le ballon ou pas. Je pense que si je ne me trompe pas, à l'Antwerp, nos 20 premières minutes étaient très bonnes avec le ballon. Et après le but, on a donné une nouvelle vie au match, à savoir que l'Antwerp a dû sortir, que l'Antwerp a eu beaucoup plus de possession, que nous, on a protégé notre but. Et puis à 10, ça a été encore pire. Donc la vie du match, je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui, on verra demain. Mais ce qui est certain, c'est que si on doit améliorer quelque chose, c'est notre jeu avec le ballon. Comment tu le travailles ça? Parce que forcément, il y a des aspects qui sont des aspects plus de mentalité, etc. Mais le ballon, ça se travaille forcément en semaine. Sur quoi tu insistes? Je ne pense pas que ça soit mentalité, c'est surtout mental. Ce sont deux choses différentes. La mentalité, on a vu à l'Antwerp que le groupe l'avait à haut niveau. J'espère évidemment qu'on gardera cette mentalité. Au niveau du mental, on doit pouvoir avoir un body language qui est rassurant, pouvoir être beaucoup plus conquérant, et pour ça il faut oser, il faut avoir confiance, à se positionner beaucoup plus haut et à créer du jeu beaucoup plus offensif. Donc ça fait partie du mental, puisqu'en semaine on travaille constamment avec le ballon, on travaille des situations offensives, et donc c'est pas un manque de travail ou alors ne pas reproduire quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est simplement ce mental qui doit être présent pour avoir cette confiance et aller de l'avant et jouer vers l'avant. Il reste 4 matchs, ou 5 justement. On a vu qu'il y a eu encore des rebondissements dans l'affaire Charleroi-Malines. Qu'est-ce que ça vous fait aussi de voir que vos concurrents en Play-off 2 se sont tous constitués partie civile, on va dire, devant la CBS? Est-ce que dans votre tête,
Vous prenez en compte ce match ou vous faites comme s'il n'allait pas avoir lieu? Alors, en ce qui me concerne, et ce sera le message aussi aux joueurs, on prend match par match. Ça, c'est une certitude. On ne pense pas s'il nous reste 4 matchs, s'il nous reste 5 matchs. Chaque match qui est à jouer est important. Donc, celui qui est le plus important, c'est celui de Westerlo. Et puis, on verra bien. Après que tous nos concurrents se joignent à Malines dans ce dossier-là, d'abord, je ne le comprends pas, puisqu'il n'y a que Malines qui est concerné. Ensuite, ça veut peut-être aussi dire que Charleroi est là, que Charleroi est présent, et peut-être que Charleroi fait peur et qu'on dérange. On avait évoqué le cas de Youssouf après le match à l'Antwerp. Tu avais dit que tu ne voulais pas comparer avec avant d'être là. Mais est-ce que depuis que tu es là, tu sens une évolution positive? Et quel a été ton message par rapport à lui? Parce que c'est vrai que, voilà, je sais que tu ne voudras pas parler du passé, mais nous qui avons pu l'observer, ben, on peut le faire. Ce n'était pas le Youssouf d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois ce déclic? Ben, ce que Youssouf est en train de produire aujourd'hui, il ne le doit qu'à lui-même. Quand je dis qu'il ne le doit qu'à lui-même, ça veut dire qu'il est resté toujours positif, il a toujours travaillé à l'entraînement. Ce n'est pas le genre de joueur qui vient vous demander des explications quand il ne joue pas, même si je lui en ai donné. Ce n'est pas le genre de joueur qui se plaint, ou alors qui boude, ou qui travaille moins parce qu'il ne démarre pas un match ou qu'il n'est pas dans la sélection. Et Youssouf doit servir d'exemple à tout le groupe, ou aux joueurs qui boudent quand ils jouent moins, aux joueurs qui boudent quand ils sortent. Parce qu'aujourd'hui, il est l'exemple même d'un joueur qui fait de très bonnes choses, comme à l'Antwerp et comme précédemment, à chaque fois qu'il est rentré, comme à Courtrai, grâce à son attitude. Et là, on peut parler de mentalité, grâce à une très bonne mentalité. Et donc, la progression qu'il a eue, s'il y a eu une progression, elle est certainement mentale plus qu'autre chose. Et ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est complètement mérité.